Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info. Toute l'actualité monégasque, c'est tout de suite dans votre journal. En voici les titres. Nous ouvrirons avec une opération menée par la sécurité routière monégasque. Nous vous dévoilerons une nouvelle machine de tri à la poste de Monte-Carlo. Nous parlerons relooking avec une animation qui était proposée au cœur du centre commercial de Fontvieille. Et nous terminerons avec un magazine en fin de journal dédié à la 15e édition des Jeux des petits États d'Europe. Apprendre le code de la route aux enfants tout en s'amusant, une opération qui a été menée par la sécurité routière monégasque. À cette occasion, les élèves de la Principauté ont enfourché leur vélo ce mardi au terrain de la baie. Christine Datomel vous en dit plus. Nous allons recevoir les élèves de classe de 7e et 8e et donc on va aborder la pratique vélo, c'est-à-dire que durant l'année scolaire, on intervient dans un premier temps pour leur enseigner la partie théorique, c'est-à-dire les règles du code de la route, et ensuite donc les enfants vont durant 3 semaines pouvoir passer sur ce terrain-là, la piste que nous avons derrière nous, la piste donc pratique vélo qui nous est mise à disposition par l'Éducation nationale, et là on va pouvoir voir en temps réel la réaction de chaque enfant et on va pouvoir les sensibiliser donc aux règles du code de la route. Améliorer la sécurité immédiate des enfants, leur faire acquérir les habitudes et les connaissances qui les protégeront des risques de circulation, cette action chère à la sûreté publique est aussi un sujet qui tient à cœur à la majorité des parents. Moi en vélo je ne les laisse pas aller en ville, donc vélo ça... C'est plutôt sur des places, des trucs comme ça qui font le vélo. Donc ça. Par contre, c'est vrai que le matin, elles vont à l'école, etc. C'est vrai qu'elles sont beaucoup plus vigilantes. Donc elles connaissent bien les panneaux, etc. Donc c'est très important cette sécurité routière. L'acquisition d'automatismes, la connaissance des règles et des comportements adaptés et adaptables à toute situation de la vie courante auxquelles les enfants peuvent être confrontés, un apprentissage qui se fait dès le plus jeune âge. Avant d'arriver au terrain de la baie, avec notre agent de police Marie-Pierre, on a travaillé l'ensemble des contenus, que ce soit la lecture des panneaux, l'interprétation des panneaux ou les différentes règles de priorité qu'il y avait à mener sur la route et sur le parcours. Alors les enfants sont réactifs ? En principe, les enfants sont très réactifs parce que c'est un contenu qui a été mené déjà, pour une part, les années précédentes, et en même temps, ça a été mené par les parents, parce que les enfants roulent avec leurs parents et peuvent apercevoir les panneaux. C'est important, il faut continuer. Plus on l'amène, plus le respect des panneaux et des règles de priorité devient un automatisme. Donc il faut continuer, que ça perdure, que ce soit sur le primaire ou au collège. On préconise le fait que les enfants puissent rester sur les trottoirs jusqu'à l'âge de 10 ans. Surtout sur une commune comme Monaco, il y a beaucoup de circulation. Donc pouvoir partager la route, c'est assez difficile. Donc oui, on essaie d'expliquer aux enfants qu'il est mieux pour eux de pouvoir emprunter les trottoirs jusqu'à l'âge de 10 ans. Il s'agit donc par tous les moyens d'aider l'enfant à progresser dans l'évolution des risques et des enjeux que représentent les caractéristiques de l'environnement et ses propres initiatives afin qu'il puisse développer des comportements responsables. Ce parcours à vélo qui a été mis en place sur le terrain de la baie comporte de nombreux panneaux de signalisation que ces jeunes enfants retrouveront d'ici quelques années sur la route. Un système de notation a également été mis en place afin de récompenser la prestation des meilleurs écoliers. Mais on est en train de noter les fautes des participants pour avoir une note sur 50 et les meilleurs seront qualifiés pour la finale. Donc là ils font des fautes, pas de stop, priorité, et donc il y a des notes sur 5 points en moins ou 2 points en moins. Ces derniers concourront à la finale monégasque le 24 juin prochain au terrain de la baie, qui qualifiera les 3 meilleurs élèves pour participer à la finale départementale qui aura lieu le 26 juin prochain à Saint-Laurent-du-Var. Direction la poste de Monte-Carlo, au cœur du palais de la Scala, où une nouvelle machine de tri est arrivée il y a un peu moins de 3 semaines. Une machine innovante, comme nous l'explique Sandrine Nègre. Son nom fait penser à celui d'une fusée ou d'une voiture de course. La MS 9000 mesure près de 7 mètres et peut traiter 9000 plis par heure. Car oui, il s'agit bien d'une toute nouvelle machine de tri
Installée entre les murs de la poste de Monte-Carlo, un bon moyen de moderniser le système de production. Il faut dire que le trafic du courrier en principauté est en nette hausse. Cette machine s'est avérée nécessaire pour une raison très simple. Devant l'augmentation du nombre d'immeubles à desservir en principauté de Monaco, nous avons été dans l'obligation de mécaniser le tri de façon à absorber le volume. Actuellement, nous distribuons entre 80 000 et 110 000 objets par jour, rien qu'au niveau des lettres, avec 2 méthodes pour l'alimentation, la poste française par camion qui vient du centre de tri de Nice le matin et le courrier Monaco-Monaco que l'on appelle la petite poste en termes postal, qui est le courrier déposé par les entreprises et les monégasques à Monaco pour être distribué sur Monaco. Et après son arrivée le 7 mai dans les locaux, la MS 9000 a été installée par une équipe de 4 personnes, chargée du montage et de la programmation. Des agents pilotes ont aussi été formés. Depuis, cette machine dernier cri est l'objet de toutes les attentions. Nous sommes en phase de test pour démarrer au 1er septembre la livraison officielle du tri séparé au niveau des facteurs. Donc par exemple pour le courrier déjà mécanisable, ce qu'on appelle courrier mécanisable, c'est le courrier avec des adresses écrites à la machine ou à l'ordinateur. Nous commençons avec des gros émetteurs de factures, comme par exemple Monaco Télécom, la SMEG, pour déjà tester la machine et voir si les informations que nous avons uniquement au niveau des rues soient bien rentrées au niveau de la saisie. Moderniser l'outil de production, absorber les pointes de trafic, cette toute nouvelle machine permettra également de moduler des horaires en phase avec les exigences postales et de réorienter le temps gagné vers des activités à valeur ajoutée pour les clients. Et en bref, dans le reste de l'actualité, vous le voyez sur ces images, une Little No Finish Line était organisée dans le cadre de la conférence européenne de la Jeune Chambre internationale, réunissant 2700 jeunes européens. Le parcours s'est dessiné sur le parvis du Grimaldi Forum, un circuit de 500 mètres de long. L'ensemble des bénéfices a été reversé à l'association Fightets Monaco. Le centre commercial de Fontvieille proposait il y a quelques semaines une animation relooking. Une équipe de Monaco Info a suivi une cliente durant sa séance. De la prise en charge au résultat final, Émilie Rousseau vous dévoile les différentes étapes. Changer de look en une journée, l'idée paraît insolite, mais elle a séduit de nombreuses personnes à Fontvieille. Chaque année, le centre commercial propose gratuitement une séance complète de relooking. L'occasion était trop belle pour Inès qui avait envie de changement. C'est ma fille qui m'a poussée et je trouve que c'est une bonne idée. Je pense que quand on arrive près d'une dizaine, on a envie de changer des choses et il y a les marques du temps. Et on se dit bon ben on va user d'artifice, on a cette chance là, nous les femmes, on va user d'artifice, et ben voilà, j'use des artifices et je vais mettre en valeur mes points forts. Dès son arrivée, Inès est prise en charge par la relookeuse. Ensemble, elle parle de ses tenues vestimentaires, de ses couleurs préférées, de ce qu'elle aime et n'aime pas porter. C'est à partir de cet entretien qu'Alem parcourt les magasins du centre commercial à la recherche de la tenue idéale pour sa cliente. Je suis partie sur quelque chose de beaucoup plus doux. Elle avait l'habitude de se cacher avec des couleurs qui n'étaient pas forcément les siennes et elle mettait des choses hyper larges. Donc on a vraiment restructuré un petit peu sa silhouette. Elle a une silhouette en 8 qui est une silhouette idéale, mais bon, elle ne le sait pas forcément. Et puis voilà, j'ai essayé de sélectionner, de mettre des couleurs en fonction de sa saison. Donc voilà. Après un passage chez le coiffeur, la maquilleuse prend le relais. Inès profite des conseils qu'on lui donne pour pouvoir ensuite reproduire ses gestes chez elle. Petit à petit, son visage devient plus lumineux et son regard s'intensifie. Là, en fait, c'est la relookeuse qui me donne les consignes. Et après, donc, moi, je choisis en fonction de ça, sur les tons, voilà, à respecter les tons que la cliente doit avoir. Après, c'est aussi le feeling par rapport aux yeux, par rapport à la personnalité, par rapport à tout ça. Voilà, il y a beaucoup de feeling aussi. Un peu plus de 2 heures plus tard, après être passée sous toutes ses mains expertes, Inès enfile les vêtements trouvés par la relookeuse et le résultat est saisissant. C'est un beau résultat, je craignais un petit peu de foncer les cheveux,
Mais bon, j'ai fait confiance et je suis contente. Ce résultat s'achève sur une dernière photo souvenir, une photo qu'Inès comparera sûrement avec celle prise quelques heures plus tôt, avant qu'elle ne commence sa séance. Et toujours en bref dans le reste de l'actualité, Jeffrey Tate, le chef d'orchestre, a dirigé ce dimanche l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, donné en hommage à la reine Elisabeth pour les 60 ans de son couronnement. Un concert ovationné qui a fait resplendir la fanfare, un final royal pour la saison du Philharmonique de Monte-Carlo. Le Mare Nostrum, c'est déjà ce week-end. Vous pourrez suivre l'épreuve en direct sur Monaco Info. En attendant, je vous propose d'écouter Yvette Lambin-Berty, la secrétaire générale du comité olympique monégasque, qui vous présente l'événement au micro de Frédéric Elion. D'abord, nous avons un plateau quasiment identique à celui de l'an dernier, 350 nageurs et entraîneurs. 7 champions olympiques, 8 champions du monde. Voilà, ça va être de nouveau une belle fête de la natation internationale. Mais le meeting de natation, nous sommes à sa 31e édition, puisqu'on le fêtait l'année dernière, est connu dans le monde entier et dans le milieu de la natation. Et il y a là aussi cette connaissance dans les équipes de haut niveau du meeting. Et comme nous l'avons inscrit, puisque nous avons été à l'initiative nous avons eu l'initiative du Mare Nostrum il y a un certain nombre d'années, ça a été encore une grande réussite de plus. Donc oui, je crois qu'au moins au rayonnement, il y contribue. Et toujours en bref dans le reste de l'actualité, sachez que son Altesse Royale, la Princesse de Hanovre, marraine du 17e régiment de Montauban, a accueilli ses cyclistes ce lundi sur la place du Campanin. L'arrivée s'est déroulée en principauté après avoir pris le départ de la ville de Montauban, un périple de plusieurs kilomètres. Et on passe du vélo à la course à pied avec l'opération 1000 km pour 1000 enfants qui se poursuit. La 6e étape a été marquée par l'arrivée intimiste et très chaleureuse à Saint-Maurice-les-Châteauneuf. La 7e étape démarra quant à elle du camping Les Feuilles à Chauffailles en direction de Ganay-sur-Loire dans l'Allier. Et toujours dans le domaine du sport, sachez que la finale du championnat de Monaco de tennis de table aura lieu le vendredi 7 juin au Stade Louis II à partir de 19 h. Et avant de nous quitter, passons à présent aux prévisions météo des prochains jours. Mercredi, du soleil, des nuages avec une légère brise au programme et des températures allant de 17 à 22 degrés. Jeudi, un ciel toujours très ensoleillé avec un thermomètre identique à la veille. Vendredi, poursuite du beau temps malgré quelques nuages et un mercure en hausse. Et enfin, samedi, un début de week-end plutôt ensoleillé avec une maximale de 22 degrés. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, retrouvez un magazine consacré au bilan de la 15e édition des Jeux des Petits États d'Europe, signé Émilie Rousseau et Frédéric Elion, suivi des films projetés en salle cette semaine avec le magazine cinéma de José Sacré. À très bientôt sur Monaco Info.